L'un des plus grands obstacles que tu peux rencontrer lorsque tu essaies de rencontrer de nouvelles personnes, de te faire de nouveaux amis ou de socialiser en général, est le silence gênant. Être confronté à cette situation est tellement inconfortable qu'il peut même te pousser à éviter de rencontrer des gens. Peut-être que le garçon ou la fille de tes rêves t'échappe à cause de cela. Heureusement, il y a un moyen de l'éviter. Aujourd'hui, nous parlerons de la manière dont le filtrage et l'effet portfolio peuvent influencer tes conversations et te transformer en une personne avec qui il est facile de discuter et aussi sympathique. Assure-toi donc de regarder toute la vidéo. D'abord, tu dois comprendre pourquoi cela se produit dans les moments gênants, lorsque tu as l'impression de ne plus avoir de choses à dire avec des inconnus. En réalité, ce n'est pas le cas. Tes pensées ont simplement été filtrées par un filtre interne et ce filtre est pratiquement obstrué. En réalité, ce n'est pas que tu n'as rien à dire, tu as même beaucoup à dire, mais ce filtre ne laisse passer que ce qui est approprié à dire. C'est un comportement commun, l'habitude de filtrer, de s'abstenir de dire quelque chose qui ne convient pas, quelque chose que tu n'as pas vérifié avec toi-même et de t'assurer que ce que tu vas dire soit génial, impressionnant ou intelligent. Cette habitude peut vraiment empêcher ta capacité à développer tes compétences en communication d'augmenter. Alors, comment le réparer? La solution est assez simple, elle nécessite juste une pratique délibérée pour enlever le filtre. C'est le réflexe qui te permet de dire tout ce qui te passe par la tête. Donc, ce que nous allons essayer, c'est d'éviter ce filtre. Plus de filtre. Ne te demande pas si ce que tu dis sera bien reçu. Commence à pratiquer des conversations sans filtre avec des personnes que tu connais. Mais avant cela, tu dois faire ce qui suit. Tu dois maintenir un équilibre entre tes pensées et les mots que tu communiques. C'est-à-dire, efforce-toi de communiquer sincèrement ce que tu penses. Pour cela, tu dois faire un effort pour ne pas penser négativement à l'autre personne ou de manière inappropriée, et ainsi, il sera beaucoup plus facile de parler sans filtre. Comme je l'ai dit plus tôt, pratique d'abord avec des personnes de ton cercle social immédiat, famille et amis proches. C'est amusant de réaliser que tu peux dire ce qui te passe par la tête, c'est libérateur. Cela ne veut pas dire que dorénavant tu cesseras d'avoir des perceptions négatives sur les autres, car c'est inévitable, mais essaie de les réserver. Il est entendu que si tu parles à une personne, c'est parce qu'elle te plaît d'une manière ou d'une autre. Quand tu commenceras à parler sans filtre, tu verras que cela importe peu aux autres ce que tu dis, car ils sont très concentrés sur leur propre filtre. De plus, il est crucial d'apprendre à partager quelque chose de toi-même. L'autorévélation est un outil puissant en communication. Partager des anecdotes personnelles, des expériences ou même tes opinions sur divers sujets peut t'aider à équilibrer la conversation et à rendre l'autre personne plus à l'aise pour s'ouvrir à toi. Cependant, il est important de le faire naturellement et sans monopoliser la conversation. L'objectif est de créer un échange bidirectionnel où les deux se sentent écoutés et valorisés. Une autre méthode efficace pour briser la glace et éviter les silences gênants est de poser des questions ouvertes. Ce type de question ne peut pas être répondu par un simple oui ou non, ce qui oblige l'autre personne à s'étendre et à partager davantage sur elle-même. Des questions comme « Qu'est-ce qui te passionne ? Quel a été le meilleur voyage que tu as fait ? Ou « Quel genre de musique aimes-tu ?» sont d'excellents démarreurs de conversation. De plus, elles démontrent ton intérêt sincère à connaître l'autre personne, ce qui peut la faire se sentir valorisée et plus disposée à interagir avec toi. En plus de poser des questions ouvertes, il est essentiel de savoir écouter activement. L'écoute active implique non seulement d'entendre les mots que l'autre personne dit, mais aussi de comprendre le message derrière eux. Hoche la tête, fais de petits sons d'affirmation comme « aha » ou « je comprends » et répète ou paraphrase ce que l'autre personne a dit pour t'assurer que tu as bien compris. Cette technique non seulement t'aide à mieux saisir l'information, mais montre aussi à l'autre personne que tu valorises son opinion et que tu es vraiment intéressé par ce qu'elle a à dire. Une autre stratégie importante est de partager des expériences et des émotions. Les gens se connectent à un niveau plus profond lorsqu'ils partagent leurs sentiments et leurs expériences personnelles. En racontant une anecdote ou en décrivant comment tu t'es senti dans une situation similaire, tu peux créer un lien plus fort et plus significatif. N'aie pas peur de montrer de la vulnérabilité. Être ouvert et honnête à propos de tes propres expériences peut inspirer l'autre personne à faire de même et à renforcer la connexion entre vous deux.
Il est également très efficace d'utiliser l'humour dans tes conversations. L'humour peut détendre l'atmosphère et rendre l'autre personne plus à l'aise. Raconter une anecdote drôle ou faire un commentaire astucieux peut briser la glace de manière efficace. Cependant, il est important d'être sensible et de s'assurer que ton humour soit approprié à la situation et à la personne avec qui tu parles. Un bon sens de l'humour peut te rendre plus accessible et attrayant, facilitant ainsi la création d'une connexion authentique. L'empathie joue un rôle crucial dans toute interaction sociale. Être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et ses perspectives peut faire une grande différence dans le déroulement d'une conversation. Montre de l'empathie en répondant de manière compréhensive et solidaire lorsque l'autre personne partage quelque chose de significatif ou personnel. Des phrases comme « Cela a dû être difficile pour toi » ou « Je peux comprendre pourquoi tu te sens ainsi » peuvent faire en sorte que l'autre personne se sente écoutée et valorisée. Ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude dans une conversation. Remercier l'autre personne pour avoir partagé son temps, ses pensées ou ses expériences avec toi peut laisser une impression très positive. Des phrases simples comme « Merci de m'avoir raconté cela » ou « Je suis très reconnaissant que tu aies partagé ton expérience avec moi » peuvent renforcer la relation et montrer que tu valorises l'interaction. La gratitude crée une atmosphère positive et peut faire en sorte que l'autre personne se sente appréciée et respectée. Enfin, il est essentiel d'être conscient du contexte culturel et social dans lequel tu te trouves. Différentes cultures et groupes sociaux peuvent avoir des normes et des attentes différentes sur la manière dont une conversation doit se dérouler. S'informer sur ces différences et y être sensible peut t'aider à éviter les malentendus et à communiquer de manière plus efficace. Adapter ton style de communication au contexte dans lequel tu te trouves démontre du respect et de la considération envers l'autre personne, ce qui peut améliorer significativement la qualité de tes interactions sociales. Enfin, il est fondamental d'être conscient de ton langage corporel. Ta posture, tes gestes et tes expressions faciales communiquent bien plus que tu ne le penses. Maintiens une posture ouverte et détendue, évite de croiser les bras et essaie de sourire fréquemment. Un langage corporel ouvert et amical peut rendre l'autre personne plus à l'aise et encline à poursuivre la conversation. Souviens-toi que la communication non verbale est une grande partie de la manière dont nous nous connectons aux autres et peut être un facteur déterminant dans la façon dont nous sommes perçus. Avec ce conseil d'éviter 3 filtres, nous pourrions terminer la vidéo ici, mais nous allons plus loin. Le prochain hack pour littéralement te rendre plus sympathique et éloquent est un hack très puissant appelé l'effet portfolio. Cet effet stipule que ta sympathie augmente si tu n'es pas parfait. Aussi simple que cela. Quand les gens voient que tu n'es pas parfait et que tu fais des erreurs, tu parais plus humain. C'est une technique utilisée par de nombreux politiciens en campagne et c'est parce que personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs. Tant que tu ne fais pas d'erreurs de manière exagérée, l'autre personne ressentira plus d'empathie pour toi, tu seras donc plus sympathique à ses yeux. Les personnes parfaites peuvent sembler menaçantes, mais les personnes imparfaites sont sûres d'elles et donc plus agréables. Ne corrige pas trop tes erreurs ou admets simplement ton erreur. Sais-tu quels sont les 7 signes ultimes qu'elle te désire sexuellement? Clique sur oui et découvre-les.